Alors cette cohérence cachée, on va essayer de la creuser. Et j'en reviens à mes indépendantistes catalans. Les indépendantistes catalans réclament leur indépendance. Mais ils ont une particularité assez extraordinaire, c'est qu'ils réclament leur indépendance en américain. Là, c'est par exemple une manifestation qui a eu lieu le 7 mars 2009 à Bruxelles pour la création d'un État catalan indépendant, je mets indépendant entre guillemets, au sein de l'Union européenne. Vous voyez quels étaient les manifestants. Ils avaient donc les drapeaux catalans et les drapeaux européens, comme je l'ai déjà indiqué, mais il y avait marqué sur la banderole « Catalonia, the next state in Europe ». Je ne sais pas ce qu'il y a, une musique de... Ah, très bien. Catalonia, the next state in Europe. Moi, je trouve quand même qu'ils auraient pu au moins manifester en catalan. Et s'ils ne parlent pas assez bien le catalan, ils pouvaient quand même manifester en espagnol. Et s'ils ne voulaient pas utiliser la langue du colonisateur, ils pouvaient parler en français, puisque Bruxelles est une ville francophone. Non, ils manifestaient en américain. We want a Catalan state. Vous voyez systématiquement d'ailleurs que c'est également le drapeau européen qui est derrière. Les manifestants avec leur drapeau catalan et le drapeau européen systématiquement. Le 11 septembre 2012, vous savez que la situation en Espagne est épouvantable. On va vers 30% de taux de chômage officiel de la population générale. On doit en être à 28% aujourd'hui. Le taux de chômage des jeunes est effarant. Presque aussi effarant qu'en Grèce. Je signale que le taux de chômage des Grecs de moins de 25 ans a atteint 64%. Taux de chômage officiel. On va vers une situation qu'on n'a jamais vue, même pendant les années 30. On revient au Moyen-Âge. En Espagne, un programme drastique de réduction budgétaire, de réduction des dépenses publiques a été adopté, sur pression bruxelloise, et aussitôt, ça a donné naissance à des manifestations en Catalogne sur le thème « Il faut que nous devenions indépendants ». Le journal Le Monde rapporte cette gigantesque manifestation qui a eu lieu à Barcelone le 11 septembre 2012, donc 3 ans après celle que je vous ai montrée à l'instant à Bruxelles. Et comme vous voyez, le journal Le Monde montre démonstration de force de l'indépendantisme catalan dopé par la crise. Le journal Le Monde n'a pas trouvé d'autre illustration que des manifestants avec une pancarte écrite en américain. « Catalonia is not Spain, not better or worse, but different ». La Catalogne n'est pas l'Espagne, ni meilleure ni pire, mais différente. Tous les manifestants, tous les tags sur les murs, « Freedom for Catalan countries »,« This is not Spain »,« Liberté pour les pays catalans », on verra dans un instant ce que c'est que les pays catalans. Ce n'est pas l'Espagne, ça c'est le tags qu'il y a sur les murs. « Goodbye Spain », manifestent les manifestants. « Catalonia, New European State ». Vous voyez d'ailleurs au passage que ces gens ont de l'argent. Il y a des gens qui casquent derrière. Vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de documentation. Europe, don't look aside. Spain is dead. Long life Catalonia. Mais tout est systématiquement en américain. Ici, ça a été une rencontre dans un match de foot dans le grand stade de Barcelone. Vous voyez qu'il y a marqué, les gens étaient très organisés, Catalonia is not Spain. Au Camp Nou, le 8 mars 2011. La Catalogne n'est pas l'Espagne. C'est dans le journal français L'Équipe, vous savez, c'est le journal des sports. Le journaliste de L'Équipe publie cette photo dans le Camp Nou de Barcelone, et donc avec Catalonia is not Spain, et le quotidien sportif a sorti ce cliché d'un commentaire assez savoureux, puisqu'il précise que le club catalan se veut, je cite le journal L'Équipe, l'étendard de la catalanité en opposition à l'hispanité du Real, c'est-à-dire du Real Madrid, le grand club de foot de Madrid. Mais ce que ne semble même pas voir le journaliste, qui n'a même pas semblé remarquer, c'est que la prétendue catalanité en opposition à l'hispanité dont il parle, elle ne s'exprime pas en catalan ni en espagnol, mais elle s'exprime en américain.
Catalonia, a new European state. Enfin, vous voyez, une propagande politique effarante et tout en américain. Le 13 décembre 2012, le magazine Le Point présentait cet article « Espagne, les Catalans manifestent pour défendre leur langue ». Et vous voyez la photo « Keep calm and speak Catalan ». Mais c'est inouï. Les indépendantistes catalans ne font pas que s'exprimer en américain. Ils prennent explicitement et publiquement modèle constamment sur les États-Unis d'Amérique. Monsieur Artur Mas, qu'on a laissé tout à l'heure, vous savez, le président de la Généralité catalane, on le voit ici, il est assis au Cortes. Les Cortes, c'est l'équivalent de l'Assemblée nationale en France. On le voit ici au premier rang. Monsieur Mas a indiqué que son modèle, c'est que la Catalogne, je le cite, ait les mêmes pouvoirs qu'un État des États-Unis dans une fédération. Il prend modèle expressément sur les États-Unis d'Amérique en espérant que la Catalogne pourra obtenir les mêmes pouvoirs que toute autre nation européenne en citant le Danemark, les Pays-Bas, la Finlande, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, en ne citant pas la France, d'ailleurs, au passage, ni le Royaume-Uni, ni la Belgique, puisque ces pays ont vocation à être démantibulés. Le président indépendantiste de la Généralité de Catalogne ne s'est pas arrêté là. Il a ensuite été aux États-Unis pour y chercher des appuis politiques à l'indépendance. Artur Mas inicia una gira en Estados Unidos para promocionar Catalunya. Artur Mas commence un tour, une tournée aux États-Unis d'Amérique pour promouvoir la Catalogne. Tournée qui l'a amené à signer un accord de partenariat avec l'État américain du Massachusetts, où on le voit, il y a le drapeau américain, le drapeau de la Catalogne indépendante. Naturellement, ils n'en sont pas restés là. La Généralité de Catalogne a créé un quasi-ministère des Affaires étrangères. Presidential Department, il suffit d'aller, là, c'est des saisies d'écran du site internet, si vous ne me croyez pas. Vous avez la Généralité de Catalogne avec le département présidentiel, excusez du peu, bien entendu c'est en américain, hein, Presidential Department, Secretariat for Foreign Affairs, qui est l'équivalent d'un ministère des Affaires étrangères. Le secrétariat aux affaires étrangères du gouvernement de Catalogne a été confié à M. Senen Florença y Palau, que l'on voit ici. On le voit photographié, si vous avez la possibilité de le voir. Il y a un drapeau catalan et un drapeau européen. Il est né à Valls, en Catalogne. En 1950, il a effectué de premières études universitaires à Barcelone, à Paris, à la Sorbonne, avant de les poursuivre où ça, aux États-Unis, à la New York University, après avoir obtenu une bourse Fulbright. C'est quoi une bourse Fulbright? Je rappelle que les bourses Fulbright sont subventionnées par le département d'État des États-Unis d'Amérique, donc par le ministère des Affaires étrangères américain. Elles ont été créées en 1946, officiellement pour favoriser la paix par les échanges culturels et éducatifs entre les pays. En réalité, tout le monde le sait dans les services de renseignement mondiaux, c'était pour développer un réseau de responsables mondiaux favorables aux États-Unis. Les anciens boursiers Fulbright sont fréquemment surveillés par les services de contre-espionnage du monde entier, à commencer par la France, comme étant des agents potentiels de la CIA. Où est-ce que ce ministère des Affaires étrangères de Catalogne, qui ne dit pas son nom, a ouvert sa première ambassade, c'est-à-dire délégation à l'étranger? Eh bien, je vous le donne en mille, aux États-Unis d'Amérique, bien entendu. La première a été créée aux États-Unis d'Amérique. Ça veut dire d'ailleurs au passage que les Américains sont d'accord. J'aimerais savoir ce qui se passerait s'il y avait, j'en reparlerai tout à l'heure, dans une réserve d'Indiens Navajo en Arizona, ils décidaient d'ouvrir une délégation du peuple Navajo en France. J'aimerais savoir quelle serait la réaction du gouvernement américain. Alors, cette ambassade de Catalogne aux États-Unis a été attribuée à the head of the delegation, le représentant officiel de la Catalogne, qui s'appelle de ce nom très catalan, comme vous le noterez, Mr. Andrew Davis. Monsieur Andrew Davis, le représentant de la Catalogne aux États-Unis d'Amérique,
est diplômé d'université en Grande-Bretagne à Washington, c'est l'ambassadeur officieux. Il a un PhD en sciences politiques de l'université de Nottingham au Royaume-Uni. Il a un master en relations internationales à la Johns Hopkins University de Washington, D.C. Il est chercheur à l'Institut européen de la London School of Economics and Political Science. En quoi il est catalan, ce beau type? La généralité de Catalogne accueille à bras ouverts tous les symboles de la colonisation et culturelle états-unienne. Si vous connaissez un petit peu le discours qu'il y a en Catalogne, que l'on retrouve d'ailleurs en France, en Corse, on l'a entendu beaucoup ces temps-ci en Alsace, en Bretagne, on explique à chaque fois que la France est un monstre de jacobinisme, un monstre qui a écrasé les cultures régionales, que tout ça est extrêmement méchant. Et c'est pareil chez les Catalans, on leur explique que, mon Dieu, que c'est terrible d'être espagnol, que l'Espagne a sur eux une domination culturelle, etc., atroce. Mais ce qui est assez étrange, c'est qu'au même moment, les indépendantistes catalans trouvent formidable l'installation en Catalogne, comme d'ailleurs dans l'Europe entière, de tous les plus grands symboles de la colonisation américaine. Ici, nous avons par exemple en face de la Sagrada Familia, vous savez, c'est la grande cathédrale de Barcelone, c'est le monument fétiche qui est à Barcelone, parce que la Tour Eiffel est à Paris, hein, et qui est donc un des très grands monuments de Barcelone. Juste en face, s'est créé un restaurant McDonald's. On voit d'ailleurs la cathédrale qui se reflète dans les vitres. Vous la voyez, elle est ici, la prochaine fois, elle sera dans la sacristie, le McDo. Même à Paris, on n'a pas ça quand même. On n'a quand même pas un McDo qui est à 3 mètres de Notre-Dame de Paris. On n'a pas. Pourtant, Dieu sait si on en a. Ici, vous avez d'ailleurs, voilà le genre d'indépendance souhaité par les indépendantistes catalans. The Barcelona omelette, a spicy chorizo omelette, baked bacon, cheese and tomato relish on a toasted English muffin. That's Catalonia, you know, a new European state. Ici, nous avons l'implantation des restaurants McDonald's à Barcelone avec un point rouge pour chaque restaurant. Il ne s'agit que de downtown. Barcelona downtown. On en compte déjà 10 dans le seul centre-ville de la capitale provinciale de la Catalogne. Je dis donc, d'une certaine façon, je m'en fiche un peu, moi, je ne suis pas là pour combattre McDonald's, mais ce sur quoi je voudrais attirer votre attention, c'est que cette invasion et cette complaisance pour le mode de vie états-unien ou américain prouvent que la revendication culturelle catalane, la lutte contre le colonialisme espagnol ne sont que des fumisteries. Si vous suivez par exemple la politique internationale, vous savez par exemple que le gouvernement bolivien de M. Evo Morales en Amérique du Sud n'a pas du tout la même position que les pseudo-indépendantistes catalans. En Bolivie, il a décidé de conserver la langue espagnole. Il dit qu'il ne veut pas développer le quechua, etc. En revanche, ce qu'a décidé le gouvernement de M. Evo Morales, c'est la nationalisation des ressources naturelles de la Bolivie et d'évincer les intérêts des sociétés américaines. Et puis, M. Morales a décidé d'imposer à McDonald's et à Coca-Cola de cesser leurs activités en Bolivie. On voit donc que l'on a ici, je ne dis pas que c'est nécessairement ce qu'il faut faire, mais ce que je dis, c'est qu'on voit ici un gouvernement Morales en Bolivie, Chavez ou Maduro au Venezuela, et je pourrais citer également présidente du Brésil, Madame Rousseff, ou Madame Kirchner, la présidente d'Argentine. On a des pays qui, eux, veulent en effet lutter contre une domination culturelle venue d'un État étranger, mais ça n'est absolument pas le cas de nos pseudo-indépendantistes catalans. Les Basques, d'ailleurs, font comme les Catalans. Ils demandent « freedom for the Basque country ». Freedom for the Basque country, liberté pour le Pays Basque. C'est quand même écrit en français, ça c'est un truc qui se trouve en France. Freedom for the Basque country. Freedom for the Basque country. Tourists, remember, you're not in Spain, you're in the Basque country. C'est quand même assez extraordinaire aussi que dans le Pays Basque,
eh bien on ne trouve un moyen de s'exprimer qu'en américain.